Da Fresh Morning. urbanfm.fm. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM. Urban FM. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et on écoute Seba. Seba, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien, merci beaucoup. Tu es avec Morgane Barret. Ouais, bonjour Da Fresh, bonjour les auditeurs du Da Fresh Morning. Ouais. C'est ça, c'est on est là, on est là comme faut venir nous chaque apprendre mois à danser l'ancham. Tu es un grand danseur d'ancham. Ok, il n'y a pas de souci, je donne des cours particuliers. Seba, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci plutôt à vous. Hein. D'accord. C'est toi, tu es au café concert? Oui, justement, oui, avec Ibo Gazik et l'Institut français. Et voilà, c'est cet événement instauré depuis le mois de janvier, en fait, qui met en place une plateforme pour justement valoriser la musique gabonaise. Et donc, j'aurai l'occasion, la possibilité, l'opportunité justement de prester ce 12 mai à 19h du côté de l'Institut français. D'accord, ça c'est toi qui chantes là? C'est ça, voilà, c'est la première vidéo de l'album Kundu. C'est quoi le nom de le Karonambembi. On dit ça comment? Le Karonambembi. Le Karonambembi, en fait, c'est un proverbe Nzebi, parce que je chante principalement Nzebi. Je suis Nzebi, je suis native de Kulamutu, dans le sud-est du Gabon. Et c'est ma petite sœur. Tu vois, et là, donc, tu es bien là. Tu as écrit la crâne. Regarde là. Mais c'est ma grande sœur. Ça, c'est là, c'est mon grande sœur. Mais parce que c'est évident, tu vois. Ça me fallonne. Hein? Là, pour une fois qu'on est en majorité numéraire dans cette pièce. Ah bon? 3 Nzebi. Voilà. Morgane Barret, lui, aucune ethnie. On ne peut pas le classer. Je ne suis pas africain, je ne suis pas européen, je suis extraterrestre. Ouais. Toi, tu ressembles à un gars de la province d'Ingrid là-bas. Toi, tu es de quelle Comment province, tu chantes Morgane Barret de quelle province? Tu ne ressembles pas à ça. Oh, il ne ressemble pas à ça quand même. Non, un gars de la province. Tu es de quelle province, Ingrid? Elle est du G2. G2. Oh non, non, non. Tu as vu? Non, non, Il t'a non. dit? Non, non, je ne suis pas du G2. C'est bah toi tu es d'une famille d'artistes. Oui, tout à fait. En fait, mon papa, Max Massala, qu'on connaît tous, était un grand artiste gabonais. C'est pas la sœur d'Anthony? Si. Si. C'est pas la sœur de... Anochi aussi, mon petit Anna, frère. oui, de tout le monde. Voilà. C'est la Joël fille de maman Mambo, oui. Ah bon? Voilà. Ah bon? Mais donc tu es la sœur de... Oui, je suis la sœur d'Anochi. Anochi. Tout à fait. Je suis son aînée. Donc vous êtes les enfants de Max Massala? Bon, je suis, moi, la fille de Max Massala, on va dire. Ah Voilà. d'accord, ok. Mais tu es l'enfant de Maman Mambo? Je suis la fille de Maman Mambo, exactement. Ah d'accord. Ah, Maman Mambo c'est une star. Tout Hein? le Gabon a connu maman Mambo à cause d'Anochi. Maman Mambo, grâce à Anoche, justement, voilà, qui rend hommage à sa maman. Hein, voilà. Il est où Anochi en ce moment? Anoche, il est dans l'Hippoville, partie professionnelle prend le dessus, et donc voilà, vous savez. Hein. Vous avez un goût pour la chanson chez vous? Ah oui, c'est vraiment dans nos gènes, c'est une passion et on ne peut pas vivre sans.
Pour l'art en général. L'art en général, parce que j'ai aussi ma fille qui est vraiment une vraie artiste. Elle est dessinatrice, elle fait aussi de la peinture, de la musique, auteur-compositeur. Donc voilà, c'est dans les gènes, on va dire. Toi, tu as commencé à chanter à l'âge que ta fille a aujourd'hui? Non, elle est un peu plus grande déjà, ma fille. J'ai commencé à chanter à l'âge de 12 ans. En fait, j'ai commencé avec les chorales, les petits chanteurs. Et comme ça, au fur et à mesure, j'ai intégré les chorales comme Charles Petit, le chant sur la Loé. J'ai commencé à écrire mes chansons, à les composer aussi. Et là, aujourd'hui, je viens avec un album intitulé Kundu. Kundu, ça veut dire quoi? Kundu, ça veut dire confidence, parce que c'est un album dans lequel... Quand on dit souvent Jean Cartier, tu le dis Kundu. Non, ça n'a rien à voir. Là, c'est Kundu. Kundu, c'est confidence. En fait, vous savez, les sages au village, lorsqu'ils ont envie de parler à un enfant, de faire des remarques, c'est en langue zébi. On va te dire, Wokukunda, c'est-à-dire, on ne dit pas les choses publiquement comme ça quand on a des reproches à faire à quelqu'un. On dit Wokukunda, donc c'est des confidences, en fait. C'est une manière sage de faire des reproches, des remarques, tout ce que vous voulez aux personnes, sans frustrer, en fait. C'est le nouvel album que tu as sorti il n'y a pas longtemps. Tout à fait. C'est essentiellement cet album qui va composer ta prestation du Café Concert. Exactement, 10 titres que nous allons jouer avec une équipe de musiciens professionnels qui m'accompagnent parce qu'il faut dire que c'est mon premier spectacle. Et voilà, c'est pas du tout évident, mais voilà, je me sens tellement rassurée avec cette équipe-là. Donc, on va présenter toutes ces chansons, notamment le Karna Mbembi qui passe en L'album Kundu, là, c'est sorti en quelle année? C'est sorti le 18 novembre dernier. Et c'est tout neuf. C'est un nouveau bébé qui est sur le marché. Il n'a pas encore réussi à marcher d'ailleurs. On peut acheter ça sur les plateformes numériques? Pas encore, malheureusement. Mais on peut acheter ça ici à Libreville? Ici, à Libreville, il est disponible à Discotype Mbolo. Voilà. Discotype Mbolo. Sinon, le 12 mai, il sera disponible aussi pendant le concert. On peut classer ton style musical dans quelle catégorie? World music? Voilà, c'est ou ça. bien musique traditionnelle? Non, je fais de la world music, en fait, la musique du monde. C'est comme ça qu'on l'appelle déjà. C'est-à-dire, c'est un mélange de musique traditionnelle avec d'autres genres musicaux. Ça peut être du jazz, du rock, tout ce que vous voulez comme genres musicaux. Et donc voilà, moi je ne mets pas de limites. Tu étais un petit peu dans des louanges aussi. Oui, tout à fait. Tu étais très... Ok, donc tu as chanté dans le chant sur la Loé? J'ai chanté dans le chant sur la Loé. J'ai beaucoup évolué dans le chant sur la Loé. J'ai fait 20 ans de chorale, le chant sur la Loé. Mais avant ça, j'étais dans Charles Petit, Sacré-Cœur. Et donc j'ai commencé à composer en fait des chants religieux. D'ailleurs, qui sont chantés aujourd'hui dans les églises. Je m'en réjouis. Et puis voilà, donc j'ai commencé avec deux maxi-singles gospel. Là, je reviens avec l'objectif de faire valoriser notre culture. Ce que j'ai reçu de ma grand-mère, parce que j'ai été élevée par ma grand-mère, Céline. Et voilà, c'est ce que je présente au public actuellement dans l'album Kundu. Les musiciens qui sont avec toi à l'Institut français, ce sont tes musiciens ou ce sont les musiciens d'Ibrogazik? Non, ce sont les musiciens gabonais qui, la plupart, jouent avec tonton Pierre Akinenge. Donc, ce sont les musiciens justement que j'ai connus lorsque j'ai fait un tour, parce que j'ai été choriste de M. Pierre Akinenge pour un laps de temps, je vais dire, mais ce fut quand même une expérience très... Écoute, ennemis, tout à fait. Pas seulement. Pas seulement. Mais tu chantes bien la fraîche. Mais dis donc... Moi, je suis un chanteur. L'autre, c'est un chanteur, je te dis. Je devais chanter, mais bon. Non, mais c'est bon. Il y a un ange qui est venu me dire, ne chante pas, faire l'animation, c'est mieux pour toi. Mais il a pas eu tort. Si tu chantes là, tu vas être une grande star. Mais il avait raison, mais voilà. Tu parles aussi italien? Je parle aussi italien parce que j'ai évolué en Italie et je suis tombée amoureuse de cette langue et cette culture. Et donc voilà, on a mis en place là cette académie de langue, je ne sais pas si je peux en parler. Oui, voilà. oui. On a pour objectif justement d'encadrer les jeunes Gabonais qui veulent continuer leurs études en Italie. Donc, voilà, tu chantes aussi en italien? Je chante aussi en italien, mais dans l'album, il y a juste un titre qui porte le nom, disons, qui est en italien, mais je n'ai pas encore écrit Non Nonna. Ça veut dire quoi? Non, Nonna, ça veut dire grand-mère, grand-père. C'est une chanson par laquelle je rends hommage aux grands-parents. En fait, actuellement, dans nos nouvelles sociétés, on remarque que les grands-parents sont vraiment les parents en général. Et les grands-parents sont mis à l'écart, c'est-à-dire sont accusés de tous les maux de la société, malheureusement. Et dans nos sociétés, voilà, exactement. Nos sociétés, par exemple, africaines, le grand-parent devient un sorcier. Lorsqu'on a un petit bobo, c'est la faute du grand-parent. On oublie que c'est des personnes qui ont encore beaucoup à donner, surtout à la nouvelle génération. Moi, j'ai été élevée par ma grand-mère et voilà. Les sociétés occidentales, elles ont créé des maisons de retraite, les pauvres ils finissent leur vie tout seuls. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà, je rends hommage aux grands-parents par cette chanson Non, 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 non. Et dans la chanson qui est en train de passer en fond sonore, Karna Mbembi. Karna Mbembi. Karna Mbembi. C'est ça. Et c'est une chanson en fait inspirée d'un proverbe gabonais, Nzebi, qui dit le Karna Mbembi Baloana, Nyamami Kongo Nyingelve. Ça veut dire entre l'Écosse et l'arbre, il ne faut pas mettre son doigt. En un mot. Voilà. D'accord.
C'est ça. Chez nous, en les gens Afrique, du Sud, vous chantez beaucoup avec les proverbes. Hein? C'est ça, voilà. Oui, justement, parce que les proverbes. Parce que c'est nous qui avons inventé la philosophie, en fait. C'est une philosophie, tout à fait. D'accord. C'est une philosophie. Quelle philosophie? La philosophie, c'est vrai, la philosophie Nzebi. Oui, la philosophie Nzebi. La philosophie Nzebi a pu aussi. Les Socrates et machin, ils venaient ici pour s'inspirer. Ah, Socrate et C'est Nzebi. vrai, tout à fait. Non, on n'a pas dit qu'il était Nzebi, on a dit venez ici pour s'inspirer. Ah non, en fait. Donc Socrate est venu ici pour s'inspirer. Ouais. Le corps était resté là-bas, l'esprit venait ici. Et il a appris quoi? Non, sont les premiers gars qui faisaient les voyages On dit ça en Nzebi comment? Non, mais ça, en Nzebi, tu vois, on avait essayé de lui expliquer, après il a trouvé les mots, quoi, tu vois. Exactement. En Nzebi, vous lui avez expliqué comment? voilà. Toi qui t'y connais en C'est philosophie qu'on Nzebi. on lui a, en fait, quand je dis qu'on lui a expliqué, c'est qu'on lui a montré la vie, tu vois. Mais c'est vrai en plus parce que la culture Nzebi est faite justement de philosophie, de proverbes, Je vous dis que vous de êtes en contes. infériorité numérique On s'apprend Toi, tu là-dessus. connais quoi Voilà. en Voilà. philosophie Nzebi? Bon, tu connais un proverbe Nzebi depuis qu'on est ici. Ça fait combien d'années Les que choses je que te maman connais? dit souvent, les choses que maman dit souvent. Donc c'est... Le Karnambembi Balouana. Carl, mais comment se fait-il que tu maîtrises l'italien, tu maîtrises le français, tu maîtrises la langue? Mais j'ai eu la chance de grandir avec ma grand-mère qui m'a appris le Nzebi. Malheureusement, nos enfants, on ne Et pourquoi tu transmet n'apprends pas plus. ça à tes enfants? Si, ouais, c'est un mea culpa. J'apprends ça à mes enfants maintenant. Voilà. C'est vrai qu'on a grandi aussi dans un milieu, voilà, il fallait envoyer les enfants à l'école, il fallait qu'ils parlent français, il fallait qu'ils soient bons. Enfin, voilà. Mais c'est vraiment une erreur. C'est pas incompatible. Parler sa langue maternelle et d'autres langues qui viennent bien au contraire. C'est une richesse. Donc, voilà. D'accord. Il faut qu'on fasse un mea culpa, qu'on revienne sur nos cultures et puis valoriser. Pourquoi tu as nos choisi cultures. ce titre-là pour faire la vidéo? Oh, c'est un titre comme ça, comme tous les titres de l'album qui me parle. Hein, voilà, on a décidé avec justement David Mboussou. Vous vous êtes croisés où, David Mboussou, ici au Gabon. Ici au Gabon, voilà. Son c'est un talent jeune n'est plus Gabonais. à vendre, hein, David non, Mboussou. absolument pas. C'est un garçon, un jeune, c'est un phénomène, c'est un génie, un petit génie. Voilà, j'aimerais aussi remercier Peter Kogué, le chorégraphe, qui a fait la danse contemporaine. Contemporaine, voilà, tout à fait. La danse contemporaine. Voilà. Non. Et remercier tout. Est-ce Et que la danse modèle contemporaine, aussi. c'est une danse Nzebi? Oui, mais dans les Les Ngwala, Nzebi, vous dansez même. lorsque vous voyez Yoli les hommes Nambele, danser, Yoli Nambele, il y a du oh. contemporain là-dedans. Ah il faut bon, bien hein? remarquer. Dans Oui, Yoli Nambele, il y a le contemporain dedans. oui, bien sûr. C'est des danses magiques. Non, c'est pas, faut pas nous faire En ça. fait, la vérité se trouve là-bas, chez les Nzebi. Non, Morgane mais- Barès. Ouais. Donc, comment ça se passe le café-concert? On paye Ben, l'entrée, on fait comment? Non, c'est gratos comme toujours. On va pas payer l'entrée, on va pas faire payer l'entrée. On veut juste faire partager au public les prestations des artistes que nous on va dénicher. Sinon, on va chercher pour mettre devant la scène parce que on veut désormais que le Gabon ait, on va dire, on peut dire son conservatoire. Ça veut dire un fichier central où on peut puiser les artistes qui sont prêts à se donner en spectacle, en live. C'est un peu ça le combat qu'on mène depuis. D'accord, donc ça commence à quelle heure? C'est 19h à l'Institut français. Il n'y a pas un nombre limité de places et tout? C'est où exactement? Dans la C'est- salle? C'est dans le hall? C'est où? C'est à l'arrière de l'Institut, juste Dans à les l'espace, jardins. dans les jardins. Voilà, l'espace aménagé par le restaurant de l'Institut français. Donc, du coup, il y a des tables, venez. S'il n'y a pas de place, il y a les marches, comme c'est devenu une coutume. Les gens viennent, ils ne trouvent pas de place, ils se mettent là sur les marches et puis voilà, ils vivent le concert. Et puis après, c'est comme on dit, c'est un échange, c'est le partage. Les artistes viennent parfois prendre des gens dans le public pour esquisser quelques pas de danse, pour échanger. Voilà. On est à quel numéro là des cafés-concerts d'Ibogazik? C'est le 5e numéro. C'est le 5e numéro. Donc, Ouais. depuis les premiers, est-ce que vous avez déjà commencé à en faire un bilan? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que les gens adhèrent? Est-ce que les artistes trouvent ça intéressant? Comme dit Ingrid, est-ce qu'il y a de l'engouement de la part de la population et tout? Ouais, il faut dire que ça devient un événement qu'on note à l'agenda désormais parce que après, comme on The le place dit, to be. ça devient un événement qu'on note à l'agenda parce que au départ on s'est dit on était en essai et là on a, c'est une petite confidence que je vais faire, on était parti sur la base de 6 prestations, c'est-à-dire les 6 premiers mois de l'année. Et l'Institut français va généralement en vacances. À leur retour, on va devoir relancer parce que c'est, comme je disais, c'est un événement qu'on note désormais à l'agenda. Si vous prenez la lettre, on a déjà la prochaine date, on connaît le prochain artiste qui va se produire. Alors qu'à la base, c'était on vient, on propose, on étudie, voilà. Mais là, on connaît déjà le prochain artiste qui va se produire. Donc, dans l'agenda de l'Institut français,
Ibogazik est déjà bien imposé avec son événement. Donc, ça devient courant. Et les gens viennent, ouais, il y a beaucoup d'engouement. On remarque plus les gens en parlent, plus les gens se ramènent. D'accord. Seba, donc c'est vendredi, on sera avec toi? Et c'est vendredi et il faut justement pour renchérir ce que disait Morgane, c'est vraiment un événement, ça a un esprit festival en fait. Il faut avouer que chez nous à Libreville, il manque un peu d'activités justement culturelles comme ça. C'est un moment venir en famille, entre amis et voilà, c'est de la musique live. Nous ici au Gabon, on n'a pas beaucoup comme artistes, on n'a pas beaucoup d'occasions justement pour jouer comme ça en live. C'est là aussi je vais la chanter, je vais chanter plusieurs chansons de mon album et voilà, c'est du live. Venez nombreux en famille, c'est gratuit, c'est libre. Il faut juste consommer une petite boisson et basta. D'accord. Merci Morgane. On a fait le tour de la question. Oui, on a fait le tour. Juste demander à ceux qui sont actuellement connectés au Dafresh Morning de se ramener. Il y a de la place pour tout le monde. La petite consigne, c'est juste de consommer à l'Institut français. C'est vraiment à la portée de toutes les poches. Moi, j'aime pas dire les bourses parce que... Les bourses. Les bourses. Voilà, c'est à la portée de toutes les poches. Voilà, donc chacun trouve son compte. C'est vrai. Merci Seba d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci à Euben. Si vous me permettez, j'aimerais vraiment rendre hommage comme ça à notre jeune footballeur qui nous a quittés. Voilà, on pense à la famille et puis à la famille, le sport gabonais. Voilà. D'accord, merci. On va en musique avec Seba dans le titre. Ingrid, Gina, le titre. Le Karaba Membe. Il faut rappeler. D'après GH, ça c'est l'erreur. C'est le R, non? Tu as besoin de voir depuis que je ne voyais pas le titre. La petite surprise, c'est que quand je parle de c'est devenu un carrefour, en fait, la dernière fois, on a eu la surprise. On a reçu l'ambassadrice des États-Unis qui était là dans la. La grande Cynthia. Elle était là. Bon, enfin, on s'est dit. L'homonyme de Fallon. Ah, c'est la copine de Fallon. Non, l'homonyme, on n'a pas dit la copine. Ah, ok, d'accord. Ah, l'homonyme. Elle s'appelle Cynthia aussi, Fallon. Oui. Ah ouais? Oui. Une sorte d'Intambo Makata. Voilà. On écoute Seba et on se retrouve juste derrière. Merci, Euben. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM. Urban FM. Dafresh Morning. UrbanFM.fm